sont en paix là où ils sont? Est-ce qu'ils sont en joie là où ils sont? Que sont-ils devenus? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de regretter la vie qu'ils ont vécue sur la terre? Demain, toi aussi, tu es appelé à disparaître. Mais où tu vas te retrouver après ta mort? Qu'est-ce que tu vas devenir après ta mort? Arrivé là-bas, on a des regrets, mais on ne peut plus revenir pour réparer ses erreurs. Pendant que toi, tu es vivant, c'est une occasion que tu as pour régler tes problèmes, pour réparer tes erreurs, pour arranger ta vie sur les traces de Jésus. On connaissait des hommes hier, aujourd'hui, qui ne sont plus de la terre. Ils sont où? Personne ne sait. Aujourd'hui, on peut venir vous dire, ah, le prophète est décédé, on va finir de pleurer. C'est vrai, on va pleurer. Après, on va pleurer. Où il a l'âme du prophète? Il va se retrouver où? En train de faire quoi? En train de vivre quoi? Je veux que tu commences à réfléchir sur la vie après la mort. Sur la vie après la mort. Où iras-tu? Qu'est-ce que tu vas devenir après? Et nous venons de lire un passage qui nous interpelle. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas eux tous qui vont aller au paradis. Ce n'est pas eux tous qui seront sauvés. Ce n'est pas eux tous. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur. Tout le monde peut dire Seigneur. Tout le monde peut dire Seigneur. Non. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église qui seront sauvés. Aller à l'église, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais en plus d'aller à l'église, il faut que tu obéisses à la volonté du Père pour être sauvé. Est-ce que nous obéissons à la volonté du Père? Est-ce que nous sommes obéissants à la volonté du Père? Est-ce que nous marchons selon ce que le Seigneur nous dit? Ou bien nous marchons selon ce que nous-mêmes nous voulons? La première étape pour qu'un homme soit sur les traces de Jésus, pour qu'il marche comme Jésus, il doit passer par ce qu'on appelle la repentance. Nous sommes nés de différentes familles. Certains ne sont pas nés dans des familles chrétiennes. Beaucoup sont nés dans des familles où on ne connaît pas Jésus, où c'était les pratiques de bailliers, où c'était les pratiques bizarres. On parle des fêtes de génération dans certains endroits où on va initier des jeunes et ils viennent avec le pouvoir surnaturel. D'autres sont nés dans des familles entre griffes, kamites ou kemites. Eux là, ils ne sont pas en Jésus. Ils disent qu'ils ne croient pas aussi aux démons et puis ils sont au milieu. Tu ne peux pas être sauvé en ayant un pied à droite, un pied à gauche. Tu ne peux pas être sauvé en ayant la robe de Satan à gauche, la robe de Jésus à droite. Tu ne peux pas être sauvé en priant le matin, en maudissant le soir. Tu ne peux pas être sauvé en étant saint le matin, en étant malsain le soir. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur qui seront sauvés. Ce n'est pas tous ceux qui parlent en langue qui iront au ciel. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui ont des dons spirituels qui iront au ciel. Ce n'est pas tous ceux qui connaissent le pasteur qui iront au ciel. Non. On ne va pas au ciel parce qu'on connaît le pasteur. On ne va pas au ciel parce que le pasteur nous connaît. On ne va pas au ciel parce qu'on est le bon petit du pasteur. On n'ira pas au ciel pour ça. Jamais, jamais. Ceux qui font la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher d'une certaine manière. Oh, allons à l'église. Aller à l'église et se repentir sont deux choses différentes. On t'a invité à l'église, tu es venu à l'église, mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es repenti réellement? Est-ce que tu t'es repenti? Tu vas à l'église matin, midi, soir. C'est une bonne chose d'aller à l'église. Tu gênes. C'est une bonne chose de jeûner. Tu donnes. C'est une bonne chose de donner. Mais est-ce que frère, est-ce que soeur, tu t'es repenti? Avant que Jésus ne soit manifesté, Dieu envoie un messager. Il s'appelle Jean le Baptiste. Il vient avec un message. C'est le message de la repentance. Celui qui ne passe pas par la repentance, celui-là n'a pas encore commencé à marcher dans les traces de Jésus. Le commencement de la marche sur les traces du Seigneur, c'est la repentance. Si tu ne vas pas passer par la repentance, que tu as reçu un certain baptême du Saint-Esprit, c'est le faux.
regrettes ses mauvaises actions. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui viennent dire oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. C'est comme des récitations, des poésies qu'ils ont appris à l'école. Ils viennent juste répéter parce que le modérateur dit de prier pour ça. Il répète, mais dans son cœur, il ne regrette pas le mal. Elle ne regrette pas le mal. Oh Seigneur, pardonne-moi. Tu vois ton à genoux. Papa, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je t'en supplie. Donc, faut taper la terre jusqu'à la terre va se fondre, mais dans les cœurs. Quel regret. Écoute-moi bien. Si tu t'es mis à genoux plusieurs fois, non, pardonne-moi Seigneur, aie pitié de moi, sans avoir un regret dans ton cœur, c'est pas la repentance, c'est la comédie. Tu ne peux pas être un voleur. Et tu viens dire que tu ne te répands, mais dans ta repentance, tu ne regrettes pas d'avoir volé. Tu ne te répands pas. Et beaucoup sont là, ils ont rempli les églises aujourd'hui dimanche. Vous allez aller dans les églises, ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Nous on demande pardon, mais il n'y a pas de regret dans notre cœur. On ne regrette pas le mal, c'est pourquoi dès qu'on sort, on va refaire les mêmes choses. Ils demandent pardon le matin, mais ils vont faire ça le soir. Les mêmes choses pour lesquelles ils pleuraient à l'église le matin, c'est dans les mêmes choses qu'ils se retrouvent le soir. Et puis après on va aller au ciel, dans quel ciel? Quel ciel on va? Dans quel ciel on va aller? Tu ne vas pas à l'église dimanche, ça ne te dit rien. Aujourd'hui, les gens sont devenus insensibles. Insensibles. Il fait le mal, il n'a pas, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Écoutez-moi bien. Quand tu commences à ne plus ressentir des remords, du regret, quand tu fais ce qui a mal, tu es sur la route de l'enfer. Tu es sur la route de l'enfer. Oh non, moi, t'es pas moi, tu es sur la route de l'enfer. Frère, réveillez-vous, Jésus revient. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous dise oh, tu peux aller à l'église, tu serais sauvé parce que tu es un bon pasteur, il prêche bien. Ton pasteur prie pour toi. La prière d'un pasteur ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ta capacité à te soumettre à la parole de Dieu. Beaucoup ne regrettent pas ici. Il y a des gens qui ont cherché le mari de leur camarade et n'ont aucun regret. Ouais, une là-bas, superstar. On dit c'est le journal dit qu'on va laisser Babo, qu'elle va laisser aussi le mari de l'autre. Oui, on n'a pas senti la vérité. On est chrétien, on n'est pas chrétien, on n'est pas venu pour plaire à quelqu'un, on est venu pour plaire à Jésus. Aujourd'hui là, vous voyez la vie dans laquelle nous sommes. Il y a un système qui est mis en place. Vous n'oubliez que le péché là, tu as des remords, tu pêches, mais ça ne te dit rien. Tu pêches contre Dieu, mais il n'y a rien. Oh non, et ça. Tu vas où avec? Tu vas où avec? Même Judas le traite. La Bible déclare, lorsqu'il a vendu Jésus, il s'est rendu compte qu'il a vendu Jésus. Il a ramassé tout l'argent qu'on lui a donné. Il dit, prenez-moi l'argent. J'ai vendu le sang innocent. Ce monsieur n'avait rien fait. Pourquoi toi ton péché demeure? Tu vas à l'église, mais les démons sont pas de toi. Parce que tu demandes pardon sans regretter le mal que tu fais. Parce que tu demandes pardon, mais tu n'as pas de regret dans ton cœur. Mais tu peux tromper un peu en pleurant, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu voit dans les profondeurs du cœur d'un homme. Fais attention. Faisons attention. La mort peut survenir d'un moment à l'autre. Où vas-tu te retrouver? Le pasteur ne sera pas là devant le trône. On ne dirait pas, voici les œuvres de ton pasteur. Sur la base de ce que ton pasteur a prêché, tu es sauvé. Non, on dirait, voilà comment tu as vécu. Voici l'état de ton cœur. Pose-toi des questions. Pourquoi je ne regrette pas quand je pêche? Pourquoi je n'ai pas de remords? Je suis dans la fornication, mais ça me dit rien. C'est comme si ça devenait normal. Je vis dans l'impudicité, mais ça ne me dit rien. C'est comme si la vie d'impudicité, c'est pas un péché, c'est normal. Quand tu commences à normaliser un péché, c'est que tu es dans les locaux de l'enfer.
sanctifie pas, il ne pourra pas voir Dieu. Il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Il ne sera pas sauvé. Elle ne sera pas sauvée. Peu importe le titre que les hommes te donneront, on s'en fout de ça au ciel. On s'en fout. Au ciel, ceux qu'on honore, c'est ceux qui se soumettent à la parole de Dieu. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont plus grands que ceux qui ont des titres mais qui désobéissent à la parole de Dieu. Ton titre ne te sauvera pas. Ton argent ne te sauvera pas. Mais ta soumission à la parole de Dieu te sauvera. Tes amis ne te sauveront pas. Tes CP, tes pères, tes potos, tes belles, tes quoi. Personne d'entre eux ne va te sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Allez-y aujourd'hui les dire. Oh, le pasteur a prêché sur moi. Dites-le, le pasteur dit de se repentir. Parce que le Fils de l'homme arrive. Dites-le, le prophète a dit aujourd'hui. On doit changer de vie. On doit regretter nos mauvaises actions. On doit se repentir. Sinon, on va aller en enfer. Je ne veux pas qu'on vienne ici. On finit de crier, pleurer. Puis après, il va dire, mon pasteur ne m'avait pas enseigné ça. Lui, il m'a dit seulement les anges. On ne te dira plus les anges à partir d'aujourd'hui. Yes. Tu vas te convertir. Amen. J'ai une vision. J'ai une vision. J'ai vu beaucoup de personnes qui croyaient qu'ils allaient être sauvés. Je les ai vus entrer dans le couloir de l'enfer. Et Jésus les a repoussés. Il dit, arrière de moi. Je ne vous ai pas connu. Arrière de moi. Vous commettez l'iniquité. Arrière de moi. J'ai vu des gens pleurer. Ils ont dit, Seigneur, c'était moi. Si la terre là, c'est moi qui ai donné là. C'est moi qui faisais ça. Il dit, je ne te connais pas. Tu as donné quoi? Mais qu'est-ce que tu faisais dans ton cœur quand tu finissais de donner? La repentance. Où est la repentance? Où est la repentance? Où est ta repentance? Est-ce que tu t'es répondu réellement? Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Est-ce qu'il y a eu une repentance sincère? Toi tu pries, tu demandes pardon, tu ne pleures jamais. Je me demande comment vous répondez. Tu es en train de demander pardon pour quelque chose toi qui ne te fait pas mal. C'est de la moquerie. Et ce genre de repentance sont des insultes à la personne de Dieu. C'est comme quelqu'un, un enfant qui te blesse. Et puis il vient, tu sens que l'enfant n'a pas de regret. Oh, pardon là. Pardon, excuse-moi là. Ah. Mon petit. C'est une femme bénie, tu es mort. Là maintenant, tu es mort. Et cette génération est en train de tomber dans la séduction. On est en train d'organiser des choses. Oh, c'est le réveil. C'est quel réveil? Il n'y a pas de réveil sans repentance. Il n'y a pas de réveil sans repentance. La repentance, c'est aussi non seulement tu confesses, tu regrettes ce que tu as fait de mal, mais aussi tu laisses le mal que tu as fait. J'ai vu des gens qui ont demandé pardon, mais ils n'ont pas laissé ce pourquoi ils ont demandé pardon. Mais en ce moment, on fait comment? Oui, en ce moment, on fait comment? C'est comme tu es ton mari, tu es trop dit, chérie, pardon, excuse-moi. La fille, là, je vais la laisser, et puis la laisse pas. Et puis, tu demandes pardon, on va lui dire. Et puis, la laisse pas. Et tu demandes pardon, on va dire. Et puis, la laisse pas. Mais en ce moment-là, c'est quoi? En ce moment-là, depuis, on sait quoi? J'ai vu des gens qui ont demandé pardon à Dieu, mais ils n'ont pas laissé. Tu avais demandé pardon pourquoi? Parce que tu fumais, mais tu as encore la cigarette dans ta bouche quand tu sors de l'église. Donc tu viens toujours demander pardon pour aller fumer encore et tu demandes pardon et tu vas, tu refumes. Tu viens, tu demandes pardon et tu vas, tu refumes. Est-ce qu'à cet allure on sera sauvé? Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais plus jouer au jeu hasard. Mais quand tu sors, tu es en train de jouer au jeu hasard. Tu demandes pardon pour quelque chose que tu n'abandonnes pas. Mais tu vas dans l'enfer. Oui. Je t'assure, il ne faut pas te tromper. Tu demandes pardon pour une mauvaise vie, mais tu ne laisses pas la vie là. Tu es dedans. Demandez
s'est rendu compte que ce dont moi il était mauvais. Il dit je vais quitter ici, je vais aller chez mon papa. Mais toi tu es dans quelque chose qui n'est pas bon. Tu ne demandes pardon à Dieu. Dieu dit d'accord mon enfant, j'ai compris. Mais tu ne laisses pas la chose. Tu es dedans. Et tu veux que Dieu te sauve comment? Que Dieu te bénisse comment? Que Dieu te fortifie comment? Comment une prophétie peut venir se réaliser dans la vie de quelqu'un qui n'est même pas fidèle à lui-même sa propre parole? Toi-même ta propre parole, Seigneur, je vais répondre, je ne vais plus faire ça. Mais tu vas le faire, tu n'es même pas fidèle à ta propre parole. Comment tu veux que Dieu vienne accomplir des choses pour toi? Écoutez, si on ne change pas de vie, on ne verra pas la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas les choses saintes aux personnes malsaines. C'est pas possible. Personne ne peut acheter un beaucoup blanc, va donner un enfant qui a de la sauce graine. Tu ne peux jamais. Tu le vois dans la sauce graine et puis tu lui donnes, tiens. Il va salir. Les bénédictions de Dieu sont comme ça. Dieu veut te bénir, mais quand Dieu te regarde, il voit que tu n'as pas encore abandonné les choses dans lesquelles tu étais. Tu es venu, tu as demandé pardon parce que hier tu dis non, la situation de la vie, les circonstances de la vie m'ont poussé papa à me donner, à me prostituer. J'ai géré busy, on a compris, Vanessa. Maintenant quand tu t'es confessé, il faut laisser le busy. Mais tu finis de demander pardon dimanche pour le busy. Lundi, tu as encore 14 clients qui t'attendent. Sors de là. Écoutez-moi bien. Il y a des choses, si on ne vous dit pas, vous ne serez pas sauvés. Je vous assure. Je vous assure. C'est pourquoi tu as demandé pardon, il faut arrêter ça. Sinon tu vas aller en enfer. Moi si tu me vois offrande 1 million, il y a prendre. Mais il te dit la vérité. C'est parce qu'il te dit la vérité, tu as changé d'église, que Dieu soit avec toi. Au moins il a fait mon travail. Mais je ne peux pas recevoir ton argent et puis te flatter. Parce que tu me donnes l'argent. C'est pas moi. Changeons de vie. Rappelle-toi, tu as demandé pardon pourquoi hier. Est-ce que tu as laissé ça? Seigneur, non, à partir d'aujourd'hui, il a prié. Mais est-ce que tu as laissé la paresse? Amen. Puissance. Puissance. Je voudrais que le message te prépare. Dans la repentance, je vous ai troisième aspect de la repentance. On demande pardon à Dieu et on demande pardon aux hommes. Maintenant, je t'explique. Vanessa a cherché le mari de sa camarade. Vanessa dit elle change de vie, elle demande pardon à Dieu, elle regrette. Elle laisse le mari de sa camarade. Et Vanessa demande pardon à Dieu, mais elle ne va pas demander à sa camarade. Elle ne va pas demander pardon à sa camarade. Dans la repentance, quand tu as fait du mal à quelqu'un qui est encore vivant, on va lui demander pardon. Sinon, c'est une repentance incomplète. C'est la comédie. C'est l'orgueil. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Tu as fait du mal à quelqu'un, la personne vit, tu sais que tu lui as fait du mal, toi-même tu sais. Mais tu ne lui demandes pas pardon sous prétexte que tu as demandé pardon à Dieu. Mais il y a des péchés que Dieu va te pardonner, mais il y a des péchés que Dieu ne pourra pas te pardonner parce qu'un homme sur la terre a quelque chose contre toi. Et il y a des péchés que Dieu pardonne, mais il y a des péchés que les hommes pardonnent. C'est pourquoi les prêtres catholiques ont mis en place le système de confession et de pardon des péchés. Parce qu'il y a des péchés que seuls les hommes peuvent enlever. Maintenant, toi, tu dis que tu t'es repenti. Tu volais l'argent de ton homme. Et depuis que tu t'es converti, tu n'as pas allé demander pardon à ton homme. Ton homme, c'est vrai que tu accuses ton fils, c'est pas lui. Le voleur de la maison, là, c'était moi. C'est moi qui volais ton argent ici. Maintenant, je me suis converti, je suis devenu chrétien. Je viens te demander pardon. Mais toi, le voleur, tu t'es converti. Je fallait demander pardon à Jésus. Mais ton oncle ici continue d'accuser ton frère. Et on pense que c'est ton frère qui est le voleur. Alors que tu sais que ce n'est pas ton frère, c'est toi le voleur. Et puis tu as venu blaguer et dire que toi, tu t'es converti. Quelle est l'importance ça? On continue d'accuser quelqu'un à cause de toi. Et tu oses dire que tu t'es repenti. Ce n'est pas la repentance, c'est la comédie. Toi, tu es pire qu'avant, tu es sorcier. Évangile béton.
Vous avez trop bu lait, poisson. Évangile béni. Si tu es ici, tu as fait du mal à quelqu'un, va lui demander pardon si tu es réellement converti. Il y a dans les gemmes d'un enfant de Dieu, celui qui est sur les traces de Jésus, il y a l'humilité dedans, il n'y a pas l'orgueil. Oh, il y a lui demander pardon, pourquoi moi il y a l'humilité, Dieu m'a pardonné, ça me suffit, tu ne connais rien encore. Tu serais condamné devant le trône de Dieu, il va te dire, il ne te connaît pas. Parce que tu oublies que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Comment tu peux prétendre aimer Dieu et haïr ton prochain que tu vois? Hein? Toi tu peux demander pardon à un Dieu que tu ne vois pas, mais pardon à un homme que tu vois, tu ne peux pas. Viens ton voisin dit du Dieu, réponds-toi. Il ne faut pas avoir peur, il faut bien lui parler. Comment ça fait la liste des personnes que tu as blessées? Appelle-les, demande pardon. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. C'est là où on voit qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. C'est là. Parfois même tu as raison, mais Dieu t'a dit qu'il faut demander pardon. Yes. Oui, oui. Il y a des choses où tu as raison, mais Dieu t'a dit qu'il faut demander pardon. Et tu dois demander pardon parce que Dieu a dit. C'est ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Ta capacité à obéir à la voix de Dieu. Mais toi, tu aimes quand tu demandes pardon. Quand tu demandes pardon, comment tu veux sourire quand tu déchires ta bouche. Mais quand c'est ton tour de demander pardon, là tu ne fais pas. Repentance, ce n'est pas ce qu'on veut faire seulement à l'église. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Père, ma vie pour toi. On a compris. Va demander pardon à ton oncle. Va demander pardon à ta tante. Va demander pardon à ton neveu. Je reprends. Il y a une chose. Sortez des traditions où on dit enfant n'a pas raison si papa, papa n'a pas raison si enfant, c'est démoniaque. Je répète, c'est purement démoniaque. Les parents, je peux le répéter, quand on parle, tu fais ce qui est mauvais, ils viennent te demander pardon. Oui, c'est pas qu'ils ont enlevé ça. Un enfant n'a pas raison si son père, c'est purement démoniaque. Ça pousse les parents dans l'orgueil et ça détruit les enfants. Ça envoie la rébellion dans le cœur des enfants. Il y a des enfants dans les papas se sont pas occupés d'eux. Ils ont réussi jusqu'à un certain niveau. Ils ont dit à l'enfant, va demander pardon à ton papa. Le papa lui, il sait qu'il a tort. Au lieu de venir dire à mon enfant pardon, il attend que l'enfant vienne. Un tel parent, il va en enfer. Il n'y a pas papa en enfer. Et les gens sont en train de nous blaguer. Un enfant, quel que soit alpha. Heureusement que c'est quelque chose alpha, c'est pas quelque chose oméga. Il y a des parents qui ont démissionné, abandonné les enfants. Les enfants se sont battus seuls pour devenir quelqu'un. Puis il est assis là-bas. Puis il attend. Le très haut, il n'a pas voulu demander pardon. Mais un gars comme ça, là, il va en enfer. Il ne sait pas. Parce que les larmes de ton enfant coulaient jusqu'à cause de toi. Il voyait ses amis. Elle est papa. Mais toi, tu l'as rejeté, tu l'as abandonné. L'enfant qui a pleuré là. Et puis il vient te demander pardon. C'est une malédiction que quelqu'un qui t'a fait. Quelqu'un à qui tu as fait du mal vient te demander pardon. C'est une malédiction. C'est pourquoi la Bible déclare que si vous priez pour vos ennemis, si vous bénissez vos ennemis, c'est comme des braises que vous mettez sur la tête. Quand quelqu'un à qui tu as fait du mal vient te demander pardon, il faut courir pour aller lui demander pardon. Il ne faut pas le laisser arriver à la maison. Sinon, tu t'attires des problèmes encore plus dangereux. Réveillez-vous. Ne dis pas, c'est lui qui a demandé pardon. C'est lui qui a venu sauter de ça. Satan va nous maudire. Satan va nous détruire. Regarde, depuis on te demande pardon, pendant que tu fais la mauvaise chose, ta vie elle est devenue quoi? Regarde ta vie. Plus on s'excuse auprès de toi, plus ta vie devient bizarre. Yes. C'est quand tu as compris que maintenant c'est à toi de demander pardon. Un chrétien, tu es ici, tu ne demandes pas pardon. Ton cœur est plus dur que caillou, il est pour toi. Dieu avance bien. Avance bien, en fait. Aujourd'hui là,
On dit dépendance, personne ne veut aller à l'église. Oh, ça c'est pas le bon message. Pas mon mariage, c'est quand tu ne peux pas te marier si tu ne réponds pas. Au lycée, tu as passé ton temps à chercher les copains et les copines de tes amis. Comment quelqu'un avec un tel cas non répondant, Dieu va te donner un mariage? Amen. Tu n'as pas de regrets pour ta mauvaise vie du lycée. Alléluia. Alléluia. Et puis c'est un qui dit, moi le de Jésus. Oh, tu n'as pas que Jésus. Tu sais. Quand nous qui n'avons que Jésus au chante, toi, tais-toi. Toi, faut t'aider. Quand ceux qui n'ont que Jésus, nous, on est en train de pleurer pendant l'adoration, pardon. Il ne faut pas ajouter ta voix dans notre voix. Il ne faut pas venir faire Dieu aussi, on va pas nous écouter à cause de toi, pardon. Tais-toi, laisse-nous chanter. Quand on va finir, on va chanter pour toi. Maintenant, on va faire l'adoration. Alléluia. Parce que quand tu dis, toi, tu n'as que Jésus, qu'on fouille, ils sont là. Tu n'as pas que Jésus. Mais Dieu ne peut pas se cacher dans une telle vie. Dieu prend la résolution de défendre un homme comme Job devant le diable. Dieu défend un homme. Est-ce que Dieu peut te défendre? Est-ce que Dieu peut mettre sa main au feu pour toi? Pour dire, ma fille, là, je la connais. On n'a même pas fini de te dire bonjour, tu es déjà devant l'hôtel. On n'a pas fini, bonjour là n'est pas arrivé, tu es déjà à l'hôtel. Mais quelle gloire de Dieu te cherche? Quel est ce Dieu qui viendra te bénir dans le mal? Dieu ne viendra pas te bénir. Pourquoi un prophète va te blaguer, ma fille? Je vois la gloire, on voit, tu ne vas pas vivre ce qu'on voit. On va voir jusqu'à ce que tu meurs. Et l'enfer qu'on n'a pas vu, c'est ça que tu vas vivre. Répondons-nous, s'il vous plaît. Parce que si tu ne vas pas vers Jésus, Jésus peut venir vers toi. La mort est dans les rues. Il y a un acteur qui est décédé récemment. Un joli monsieur. Ça va comprendre Zabavi. Stéphane Zabavi. On ne sait pas ce qu'il a tué. On dit quoi? ABC. On dit ABC l'a tué. Après encore, avant lui, il y a un jeune qui est décédé. On dit c'est la Marcel, c'est tuberculose, c'est quoi qui l'a tué? Empoisonnement. La mort, là, c'est le problème maintenant dans les rues. Oui, la mort. La mort, c'est la route. Faut pas te repentir. La mort n'a qu'à se tromper pour te toucher. Tu vas voir la vie. Ceux qui te disent, tu as le temps. C'est ta jeunesse. Vis d'abord. Après, tu vas te repentir. Ils sont en train de te blaguer. Réponds-toi maintenant. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi maintenant. Pas demain, pas après-demain. Tu ne sais pas quand la mort peut venir te frapper. Tu ne sais pas quand la mort peut venir te cogner. Si Marcel savait qu'il allait vite mourir, il allait peut-être se repentir. Il y a des choses qu'il allait arrêter. Si le monsieur savait que ABC allait venir le taper, si ABC pouvait l'appeler pour lui dire je viens le lundi, il allait se préparer le dimanche. La mort ne va pas t'appeler ma fille. La mort ne va pas t'appeler mon fils. Réponds-toi. Si tu as volé l'argent des gens que tu n'as pas, ça va donner. Si tu as volé le mari de quelqu'un, divorce-le. Si ton fiancé que tu appelles fiancé là, c'est le mari de ta camarade, laisse-le. Dieu va t'envoyer pour toi. Amen. Je répète encore. Avance, papa. Je réponds. Je dis, oh, c'est mon fiancé, papa. C'est le fiancé de la gloire. Oh, c'était le fiancé de ta camarade. Tu as chipé son fiancé et tu oses venir dire sujet de prière. Papa, voyez si son cœur est bon. C'est toi dans ton cœur, on va d'abord. On verra plus le cas de votre fiancé. On verra comment votre
parler de péché. Regarde, une des choses que Satan fait croire aux gens de ma génération, c'est que confesser un péché là, c'est mauvais. Il y a vous dire ici dans cette église, si quelqu'un veut confesser son péché, que tu te moques de lui, mets ton péché dehors. On ne se moque pas de quelqu'un qui se répand. Au contraire, on encourage quelqu'un qui se répand. L'une des choses que cherchent les gens de venir confesser leur péché, d'abord lui, il a honte même. Il sait que ce qu'il a fait est mauvais. Donc pour venir dire, c'est déjà compliqué. Maintenant, il prend son courage à deux mains. Il vient dire. Et puis maintenant, il y a des gens qui osent. Ah, la seigneur, c'est quoi c'est bien. Il te moque de quelqu'un, il se met à vidéo. J'ai tous les rapports. Pour le 2000 coups là, j'ai ça. Mon carnet est là. Maman, c'est écrit là-bas. Alléluia. Quand quelqu'un vient se repentir, c'est parce qu'il a décidé de changer. On va t'aider à changer. Quand quelqu'un vient se repentir, on l'acclame. On dit force à toi, soutiens. On ne se moque pas des gens qui se repentent. Un homme qui se repent est mieux que quelqu'un qui ne se repent pas. On n'a pas encore attrapé. Il y a des gens, les péchés les cachent. Ils se cachent. Pasteur ne les voit pas. Maman pasteur ne les voit pas. Les frères en Christ ne les voient pas. On est à Bignon. Les quartiers sont séparés. D'ailleurs, quand tu veux faire des choses, tu cherches des communes. Ah, papa, c'est moi, il parle. D'autres même qui t'habitent, même pas par hasard. On va tomber sur eux. Eux, ils vont à Diablo. Ils voient. Il y a le CV là. Donc, comme on ne te voit pas, tu viens à l'église et tu te joues les saints. Mais tu trompes qui? C'est bon, il y a été jugé. Tu serais étonné dans l'autre jugement, mais si dedans aussi, j'attends tout. Quand au fil de me dire, je suis allé au paradis, prenez les villas qui sont revenus, Seigneur, ta grâce. Et puis j'ai dit, attends, Seigneur, attends, il y a voir mon fidèle, là, c'est le bien. Puis je suis assis, et t'attends, maintenant tu viens. Oui, non, on a déjà pris la villa, là, on les attend. On va voir si c'est que Guylaine montrait à l'église que c'est qu'elle faisait dehors. Parce qu'il y a la vie dans l'église et il y a la vie hors de l'église. Ici, là, tout le monde est jaune, tout le monde s'habille bien, tout le monde est saint, tout le monde est parfait. Mais Dieu ne va pas regarder à comment tu es ici pour te juger. Il va regarder à qui tu es à la maison, qui tu es au travail, qui tu es dans les rues. Une femme qui maille sa tête, tout le monde là, pas lui. Quand si près du lit, tu m'as appelé. Dieu va te juger sur la base de ce que tu fais à l'église et de ce que tu fais dehors. Tu vis comment dehors? À l'église, je suis d'accord, je parle à papa. Il y a des gens ici qui m'écoutent plus qu'ils n'écoutent leur grand frère à la maison. Il y a des petits frères ici, mais des petits soeurs qui respectent le pasteur, mais poli à la maison. Il y a des femmes qui respectent leur pasteur, mais impolis à la maison. Leur mari ne peut pas parler, il ne peut pas. Il y a des maris qui respectent la maman pasteur, mais leur femme, si elle s'est amusée, Vandame. Lui, là, il s'appelle Vandame. Mais quand tu viens de faire ça, là, tu veux aller dans quel paradis? Tu frappes ta femme, tu vas aller dans quel paradis? Tu seras frappé en enfer. L'importance. Il a venu confesser, papa, il a frappé ma femme, il sait pas ce qu'il m'a pris, il sait ce qu'il a pris, il sait, il a fait exprès. C'est pas un esprit, c'est lui-même qui a frappé sa femme. Papa, c'est un esprit qui est rentré en moi. Je ne vais plus faire ça. Dès qu'elle s'en va, il la frappe. Et quand on le convoque, maintenant il ne vient plus. Quand le pasteur dit bien, il dit non, il s'est occupé. Mais comment? Parce que Dieu va nous juger. Il y a un ange qui donne tout ce que tu fais quand tu sors de l'église. Ici, il a dit, t'habilles bien, tu es maman Marie, de la tête jusqu'au pied, tout est caché. Mais quand tu sors ici, tout est dévoilé. En venant ici, tu te voiles, mais en sortant, tu te dévoiles. Il y a des gens dehors, eux là, dans leur placard là, il y a un seul. C'est-à-dire que tu ne peux pas te convertir et puis ta garde-robe ne se convertit pas. Un homme qui s'est repenti, son placard doit se repentir. Comment toi tu t'es repenti, ton placard ne se repent pas? Tu as encore les culottes rafaises et puis tu passes pour sortir au quartier et puis dimanche tu as porté
J'ai pris tous mes vêtements. Moi, j'étais à souffrir que ça commençait fort même. Je passe sur les réseaux sociaux. Mes camarades sont les plus grands bouteurs de souffrir. Je ne parle pas des nouveaux, les petits nouveaux là-bas. Les anciens, ils sont mes camarades. Mes amis, là, j'ai enlevé, j'ai partagé à mes amis. J'ai dit, c'est les amis qu'on a eu dans le monde. Je vais me donner le mot. Je connais pas parole tout de suite. Certains de mes amis disent, ah, toi, quand tu vas parler de Dieu, tu n'es jamais vu un parole tout de suite. Moi, je faisais péter, donc on m'envoyait, puis je faisais les péter. Il y a tant dangereux dans ma vie. On m'a surnommé papa, là, ça fait sa paix. Il y a papa à plus de fois. Il y a monsieur 3 fois par jour. Il a bu jusqu'à. Il a bu, on me dit, ouais. Mais regardez, il avait dit, Seigneur, c'est à cause de toi. J'avais au moins 2 pantalons dessus. Bizarre. J'étais obligé de porter chemise paille. Bon mec qui ne porte pas chemise paille. On est retraité, mais ici, t'es là quand même. Il dit, Seigneur, ça va aller. Toi, tu t'es repenti comment? Et ta garde-robe ne se répand pas. Amen. Tu t'es repenti comment? Les robes pressées, on dirait que tu étais en Russie ou bien en Ukraine. Les tout, on voit tout ton corps est dehors. Et c'est ça. Moi, je l'ai choisi, Jésus-Christ comme sauveur. Faut pas te tromper. Les fautes qui ne se répondent pas. Ta faute est mortelle, ça arrive sur tes règles. Et puis, il y a les habits de dimanche. Chacun a commencé à se retrouver. Si tu es dedans, il y a les habits de dimanche, il y a les habits de samedi. Il y en a. Donc le placard est divisé. Et le placard est un pied dedans, un pied dehors. Le lundi, Jésus loue son corps. Il s'en travailler, il s'en chanter. Samedi, Satan aussi vient, il loue. C'est très clair. On met en location. C'est une maison maintenant. Celui qui donne potion, il prend. Satan vient, donne potion samedi. Quand il finit, il sort. Jésus rentre dimanche matin. Quand il finit, il sort. Les robes de dimanche. Donc quand tu vas au marché, les grosses robes, les témoins de Jéhovah. Ça c'est ma robe de dimanche. Ça coûte combien? 1000 francs, donne-moi. Quand tu vas, quand c'est poilé dans les choses du monde, c'est où on dit c'est 15 000 là, c'est là-bas tu regardes. Oui, c'est la pile à la jupe, là, mais près de ça va aller, ma copine, comment tu vois ça? C'est bien, c'est fort. Comme les gars, pour aller à l'église, tu payes à 1000 francs. Pour aller dans le bar, tu payes à 15 000. Une personne qui s'est répandue, son placard doit se repentir. Ses coiffures doivent se repentir. Il faut bien te repentir. Il ne faut pas faire de repentance à moitié. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la question de repentance est restée. Dimanche prochain, on va parler des nets de défauts. Aujourd'hui, je vais appuyer sur la repentance. Alléluia. Alléluia. Ton comportement doit se repentir. Avant, tu étais le grand danseur. Quand tu dansais mal dans le funérailles, quand on dit funérailles, tout le monde sait au village. Mais quand tu es là, la danse va chauffer. Maintenant, tu n'es plus dans cette vie-là. Tu es devenu chrétien, tu es devenu chrétien. Donc, afin de danser dans le funérailles, ou même dans les anniversaires, les roues casse-casse, tout le monde te connaît. On t'a surnommé même Big Rouge. Il faut laisser ça. Avant, tu étais paré et marré dans les anniversaires des païens. Je pense, anniversaire des actes dangereux. Maintenant, il faut sortir de l'anniversaire des actes dangereux pour ne pas mourir en danger. Viens à l'église. Dans ta vie à Jésus. Quand tu t'es repenti, ton caractère montre que toi tu t'es repenti. Yes. Tu ne retournes plus à tes vomissures comme un chien. C'est le chien qui vomit. Il tourne jusqu'à un moment, il va bien
arrive. Il revient encore. La paix, c'est qu'il a voulu. Comment tu t'es répondu? Tu dis à Siriki, c'est fini là pour deux. Aujourd'hui, je me suis baptisé. Encore, c'est fini. Siriki n'a compris. 2 semaines plus tard, Siriki s'est trompé. Allô, bébé? Oui. Et mais Siriki, quand va te voir, il va penser pourquoi tu es. Quand il te voit là, les petits, oh mon frère, pardon, c'est une musique. C'est nos comportements qui font que les gens n'ont pas envie de venir se convertir. Pourquoi quand tu fais l'évangélisation, tu sais comment tu vis? Tu peux pas tout, mais tu as honte d'aller dire, ah, à l'église, tu vas te demander, tu dis comme, ah non, j'ai rien de ça. Pourquoi? C'est notre manière de faire, parce qu'on ne s'est pas repenti. On dit, on s'est repenti, mais quand on sort de l'église, notre repentance, ça se limite seulement dans les 4 minutes du temps. Quand on sort, il n'y a pas de repentance. Quand on voit, on voit les gens du monde, c'est la même chose. C'est la même chose. Une femme repentie, on doit voir la différence entre toi et puis ceux qui sont dans le monde. Un homme repenti, on doit voir la différence entre toi et puis ceux qui sont dans le monde. Si on ne voit pas de différence, c'est que tu n'es pas encore repenti. Alléluia. Je dis, si on ne voit pas de différence dans ton style, dans ton allure, dans ta manière de parler, oui, ta manière de parler doit se repentir. C'est toi ta bouche, on peut l'ouvrir bien avant. Quand Dieu, la sœur, la femme, alléluia. Amen. Ouvre bien. C'était Fox. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Alléluia. Amen. Puissance. Puissance. La repentance, c'est la base. Voilà au ciel. Maintenant, qui sait que lui-même ne sait pas les continuer? Et tout ce que tu as entendu. Il faut laisser après de où tu es venu à l'église. Le pasteur a dit, répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Comment tu sais que tu ne lui as pas donné? C'est le pasteur qui t'a forcé à 10 ans. Sinon, toi-même, tu ne voulais pas donner ta vie à Jésus. Et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La repentance, le fondement de notre vie. Bien aimé, il sert à rien qu'on même se réunisse ici. Et que je ne vous dise pas la vérité. Demain, on va mourir. Bientôt, on va mourir. D'une manière ou d'une autre. D'autres par accident, d'autres vont dormir, d'autres c'est maladie. C'est bien sûr, on va mourir. Mais quand on meurt, on va mourir. Ce qui va nous accompagner, ce sont nos œuvres. Ton placard, que tu ne veux pas changer, tes vêtements, on te dit qu'il faut changer, que tu ne veux pas changer. Il faut prendre photo de ça au ciel. Toutes les fois que tu es sorti, habillé bizarrement, et puis le pasteur t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. On va voir les photos là, c'est écran là-bas. Arrêtons de faire semblant devant les hommes de Dieu, arrêtons de faire semblant devant les frères et sœurs. Soyons vrais. Soyons vrais. Il n'y a pas de honte à être vrai. Ah papa, voilà, j'ai telle faiblesse. Ah papa, voilà, tel conseil qui me fatigue. Ah voilà comment je vis, je ne sais pas, je ne comprends pas. Certains sont venus confesser auprès de moi. Ah voilà. C'est jamais sorti de l'église. Ça ne peut jamais sortir. Je n'ai pas de livre. Souvent, ce que tu as dit là, il y a écrit, j'ai dit ça, il y a plus ça pour toi. Ça ne peut pas sortir de l'église. Ça ne peut pas me tromper. Mais Satan va te croire plusieurs. Si tu as confessé ton péché, ça fait honte. Il ne faut pas dire ça. Mais je sais dans quoi tu es. Et puis Dieu sait dans quoi tu es. La confession, c'est pour ton bien. La repentance, c'est pour toi-même ton bien. Parce que quand tu vas te repentir, tu vas confesser, Satan va perdre le pouvoir sur toi. Et Dieu va venir te pardonner. Mais un péché que tu ne confesses pas, comment tu veux que Dieu te pardonne si tu ne confesses pas? La vérité, si vous reconnaissez et que vous confessez, tu dois reconnaître que ce que tu fais est mal et confesser ça. Comme ça, Dieu va venir te pardonner. Mais tu reconnais, mais tu ne confesses pas. C'est là que je dis, ah, je sais que c'est quelque chose qui me bon.
pas aller. Non, confesse. Ce matin, nous avons tous besoin de nous repentir devant son cœur. Parce qu'on regarde ce que nous venons d'entendre. On a compris que vraiment, on ne s'était pas repenti. On avait fait semblant. On n'a pas de regret. On n'a pas abandonné ce qu'on a dit qu'on voulait abandonner. On est dedans. Et bien, on n'a même pas envie de laisser. Parce qu'on a pris goût. Mais lui seul peut nous faire grâce. Si nous reconnaissons ce matin que nous sommes faibles, ce sont des choses que nous voulons laisser. Il faut que tu aies vraiment envie de laisser ça. Il faut que tu aies le regret en toi. Afin que tu lui dises, Seigneur, pardon, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à laisser le péché. Aide-moi à laisser telle chose. Je veux changer. Je veux te servir. Je veux marcher sur les traces de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fatigué du péché. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens mon secours. Seigneur, viens me délivrer du péché. Seigneur, aide-moi à me repentir, à changer. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Est-ce que tu peux lui demander pardon sincèrement? Est-ce que tu peux te repentir? Si tu veux mettre à genoux, si tu veux bouge-toi. Il faut que tu lui parles sérieusement. Il faut que tu lui parles sincèrement. Il faut que tu lui parles. On t'a trop dit, oh, je vois la prophétie, alors que toi tu sais que tu vis mal. Tu sais, toi tu es dans des choses qui ne vont pas Dieu. Réponds-toi ce matin. 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 Dis Seigneur, j'ai péché. Si ton péché est à Dieu. Tu sais ce que tu as fait qui n'est pas bon. Tu sais que ton placard n'est pas remonté. Il y a des choses que tu n'as pas laissé tomber. Tu es encore dedans. Tu es encore dans certaines choses. Tu n'as pas laissé tomber ces choses. Tu n'as pas laissé tomber ces choses. Tu n'as pas abandonné le péché. Tu n'as pas abandonné le péché. Ce matin, dis Seigneur, je reviens encore. Comme le fils prodigue. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Est-ce que quelqu'un peut bien prier le Seigneur? Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Réponds-toi ce matin. Ne sois pas hypocrite. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. La vie chrétienne est une vie d'honnêteté, de sincérité, de vérité. C'est pas une vie où on fait semblant. Sois honnête avec toi-même. Regarde comment tu as marché avec lui. Regarde la vie que tu as vécue. Regarde dans quoi tu es. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Faut qu'il nous fasse grâce. Faut qu'il nous fasse grâce. Le fils prodigue dit, quoi qu'il arrive, je vais retourner chez mon papa. Parce que le péché nous a fait perdre beaucoup de choses. Le péché est devenu une barrière entre Dieu et nous. Dieu veut nous bénir, mais le péché l'empêche de nous bénir. Dieu veut nous élever, mais le péché l'empêche de nous élever. Dieu veut nous aider, mais le péché fait obstacle. Si seulement tu te réponds, si seulement tu te réponds, que tu écoutes la voix de Jean-Baptiste qui prêche dans le désert et qui dit répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Si seulement ce matin tu es honnête envers toi-même et tu es honnête avec le Seigneur, il te fera grâce. Si tu peux être sincère, si
Si tu perds ton ex, frère. Si tu perds ton ex, si tu perds ton ex, si seulement tu perds ton ex. Si seulement tu perds ton ex, si seulement tu peux être sincère dans ton cœur, sincère dans tes paroles, sincère. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, tu dis je veux laisser, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas m'y prendre. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Si tu perds ton ex ce matin, si tu peux être sincère, si quelqu'un peut être sincère, il agira. Si tu peux être sincère, il va intervenir. Si tu peux être sincère, il te fera grâce. Je le connais, il est bon, il est merveilleux. Je le connais, il est bon, il est fidèle. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas, il ne rejette pas. Il est doux, il est merveilleux et il est glorieux. Est-ce que tu te réponds? Est-ce que tu lui demandes pardon? Est-ce que tu t'excuses? Est-ce que tu es sincère? Tout dépend de ta sincérité. S'il n'y a pas de sincérité dans ce que tu dis, Dieu ne prendra pas ça en compte. Il ne faut pas te tromper, il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer. S'il n'y a pas d'honnêteté dans tes paroles, si ça ne vient pas de ton cœur, il y a des péchés que tu as commis. Le pasteur t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Il y a des choses que tu as eu à faire. Les membres de l'église ne t'ont pas vu. Mais le Seigneur t'a vu. Il t'a vu. Il t'a vu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'arme la plus dangereuse de Satan, c'est le péché. L'arme la plus redoutable, c'est le péché. Celui qui joue avec le péché joue avec sa destinée. Pas avec le démon. Celui qui joue avec l'iniquité joue avec sa vie. Et Satan a travaillé aujourd'hui pour faire croire aux enfants de Dieu que le péché n'est pas grave. C'est les sorciers qui sont plus graves que les péchés. Aujourd'hui, on a plus peur des sorciers, des féticheurs que du péché. Alors que le péché est plus dangereux que le sorcier, que le féticheur. Le péché est plus dangereux, plus mortel. Le péché, il est plus dangereux. Le péché, il est plus dangereux que les sorciers. Je t'assure. Satan va pousser l'église à croire que le péché c'est rien. On peut demander pardon, non, c'est rien. Alléluia. Alléluia.